Est-ce que d'abord, il y a des questions parmi l'équipe, très vite, qui a des questions à poser? Il faut des questions vraiment, les questions dont tout le monde se pose. Allez, c'est parti, il y a Enzo qui veut poser une question. Oui. Tu sais que je t'apprécie beaucoup, hein, oui, mais je suis un peu vénère. C'est le fils de Benji. Je suis un peu vénère. Est-ce que c'est possible que tu arrêtes de vanner mon père ou pas? Sincèrement. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir regarder une émission sans avoir... t'as les yeux bridés ou quoi? Non, mais... alors, Enzo, je vais te dire... Alors, très bonne question. Et je vais te dire pourquoi je le vanne. Parce que je l'aime énormément. Tu sais, c'est comme quand t'es avec tes potes, tu les vannes, mine de rien, quand tu les kiffes. Quand tu kiffes pas quelqu'un, tu le calcules même pas. Alors lui, comme je l'aime tellement, c'est vraiment mon pote, tu vois, c'est vraiment mon poteau, tu vois, j'aime bien, on se tape un peu, on rigole, on se vanne, c'est mon pote, c'est comme si tu étais avec un pote, donc forcément, tu le vannes. Le jour où je le charrierai plus, c'est que, en fait, on sera plus aussi pote que maintenant, voilà, je te le dis. Donc, voilà, c'est vraiment, mais je comprends, non, mais c'est vrai, mais c'est mon poteau, c'est mon frérot, voilà, je dis la vérité, c'est mon frère, c'est mon ami, Benji, donc, voilà, je le charrie, voilà, c'est mon ami, c'est mon... Qui a une autre question, s'il vous plaît, une question? Et il y a des questions aussi, il y a plein de gens, hein, qui ont des questions. Il y a Sabrina, il y a Sabrina par exemple, qui a une question. Vas-y Sabrina, Sabrina qui peut nous poser une question. Vas-y Sabrina, c'est parti. On y va. Salut. Allez en régie s'il vous plaît. Oui. Salut Sabrina. Salut, ça va? Merci Sabrina, merci d'être avec nous ma chérie. T'as une question, vas-y, ta question c'est quoi? Alors ma question, c'est pour toi Cyril. Dis-moi, vas-y. Alors, quels sont les 6 chroniqueurs indispensables à l'émission et pourquoi? Oh là là, Sabrina, tu me poses une question dure. En tout cas, tu es très belle. Bon confinement, ma chérie. Les 6 chroniqueurs indispensables à l'émission. Bah, je vais te le dire. Déjà, il y a Jean-Michel Maire. C'est le plus ancien, c'est mon ami. Et forcément, voilà, c'est celui qui est là depuis le début. Et c'est ma béquille, c'est ma lumière. Il y a bien sûr Isabelle Morini-Bosc, voilà, qui est indispensable à l'émission également, puisque elle aussi, c'est une des plus anciennes dans l'émission. Elle a fait l'histoire de TPMP, elle a fait le succès de TPMP, et c'est grâce à Jean-Michel et Isabelle, par exemple, qu'on a pu faire 10 ans, parce que c'est ceux, voilà, qui étaient là depuis le début. Donc forcément, bien sûr, Isabelle et Jean-Mi, forcément, bien sûr, ils sont indispensables. Après, je dirais également, je vais dire, Gilles Verdez. Gilles Verdez, il nous a énormément banqué en début d'année parce que Gilles Verdez, il a un avis sur tout. C'est quelqu'un sur qui vraiment on peut se reposer, sur quelqu'un vraiment, dès qu'on a un petit blanc dans l'émission ou un truc, on sait qu'on peut se tourner vers Gilles et c'est un bosseur et on sait qu'il aura toujours quelque chose à dire. Donc Gilles Verdez, voilà, je te dis Sabrina, indispensable. Voilà, je le dis, vraiment indispensable. Ensuite, il y a Kelly Vedovelli parce que Kelly, elle a vraiment trouvé sa place dans l'émission et c'est la rieuse de l'émission. Elle rit, elle nous amène son côté frais. Elle est un peu plus jeune que les autres, donc forcément, elle a un autre regard que les autres. Donc, elle amène autre chose que les autres dans l'émission. Donc voilà, Kelly, bien entendu. Ensuite, il y a bien entendu Benji. Benjamin Castaldi, qui est, voilà, c'est normal. Si j'ai pas Benjamin Castaldi, sur qui je tape, moi? Hein, je fais quoi? Franchement, je fais quoi? Je fais quoi, les mecs? Je fais quoi? Et ensuite, moi, je dirais, franchement, il y a, je vais te dire, en vrai, il n'y a pas 6 chroniqueurs parce que c'est des tables de 8 ou 9. Après, bien sûr, il y a Mathieu. La question, c'est 6. Hein. Oui, mais, non, mais je vais te dire, Mathieu, Raymond, ils sont indispensables. Voilà, je dis la vérité. Mathieu, c'est le spectacle. Il nous fait un spectacle incroyable. Et Raymond, c'est devenu aujourd'hui pour moi un des piliers de l'émission. Vraiment, quand je commence à faire les tables, c'est un des premiers que je mets parce que, déjà, c'est mon pote et 2, il est indispensable. Après, pour les autres, je les mets pas dans le top 6 de départ. N'oublie pas Valérie. Non, mais je les mets pas dans le top 6 ou le top 7. Mais je vous le dis, voilà, là, c'est mon top 6 ou top 7. Après, Bernard Montiel, il peut pas venir tous les jours. En plus, il a d'autres activités. Donc, Bernard, mais quand il vient, c'est un bonheur. Voilà, je vous dis la vérité, c'est un bonheur. Et Géraldine Maillet aussi, elle peut pas venir tous les jours, Géraldine. Mais Géraldine, à chaque fois qu'elle vient, elle doit venir 2 fois par semaine. Et à chaque fois, je lui en demande d'en faire 3, 4, parce que j'adore quand elle est avec nous. Mais je vous parle de ceux qui pourraient venir vraiment tous les jours. Et je vous le dis, et je l'annonce aux chroniqueurs d'ailleurs, l'année prochaine, et Christophe, vraiment, je vous le dis aussi, Christophe, il a contribué au succès de l'émission. Donc lui, voilà, c'est un indéboulonnable, jamais je le lâcherai. Mais l'année prochaine, je vous le dis, il n'y aura que 9 chroniqueurs à table et ils ne changeront jamais. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi autour de la table, c'est Maxime Guény, que j'adore parce qu'il est tellement gentil. J'aime bien son personnage à Maxime et c'est quelqu'un que j'ai envie de mettre plus dans l'émission, Maxime, parce que je l'aime énormément. Voilà, mais en tout cas, voilà, tous ceux qui sont là, en tout cas, méritent leur place. Mais voilà, les 6-7, voilà, qui sont aujourd'hui les piliers, voilà, c'est ça. Merci en tout cas, Sabrina, pour ta question. Attends, je peux te dire un truc vite fait?
Vas-y, t'as vu que j'ai été franc, ouais. Ouais, c'est vrai, t'as bien répondu. Genre juste, je voudrais juste vous dire que tous, je vous adore tous, vraiment. Bah t'as un amour, chérie. Mes 10 préférés, c'est toi, bien sûr. Et toi. Il y a Mathieu, j'adore Mathieu. Bah, mais moi aussi. quand même, j'aimerais qu'il se calme un peu avec Benjamin. D'accord, t'as raison. Tu veux que je me calme un peu avec Benjamin? Ouais, toi aussi. Les amis, on va. D'accord, tu veux que Mathieu il se calme avec Benjamin, d'accord, ok. Ouais, et après, je vous kiffe tous. Valérie, je l'adore. Je l'adore avec toi et le duo, franchement. Eh ben, on l'adore, Valérie, qui est avec nous au début d'émission, hein, qu'on embrasse. Ok, ouais, ma voilà. chérie d'amour, je te fais un gros bisou. Ouais, voilà. Et juste, je vous suis tous les jours. Je suis sur les réseaux H24 et voilà, je vous adore. T'as un amour, chérie. Merci, Sabrina. On te fait un énorme bisou. Merci d'avoir été avec nous. Bisous. On a un tweet. Isabelle et Gilles, est-ce que vous pouvez nous jurer qu'il n'y a jamais rien eu entre vous? Isabelle et Gilles, est-ce que c'est... C'est ça. Alors ça, sur la... Alors, Gilles. Isabelle répondre. Vas-y, Isabelle en premier. Je jure qu'il n'y a jamais rien eu sur la tête de qui vous voulez. Et je suppose qu'il n'y aura jamais rien. Alors, je rappelle qu'il y a Alain qui est derrière elle en plus. Hein, donc voilà, ça se calme. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, j'ai oui. Non, mais c'est bon, on a la réponse. Oui, vas-y, Gilles. J'en ai une, moi. Vas-y. Si on avait été célibataire, il y aurait eu, ou tout au moins, j'aurais tout fait pour séduire Isabelle. Eh ben, bravo. Moi, si on avait été célibataire aussi, à condition que sur la politique, tu l'ouvres pas. Bon, bah les chéris, ça sera peut-être dans une autre vie, ça va pas tarder pour l'instant. Allez, merci les chéris. Bernard Montiel. Ouais, j'ai une question pour vous, Cyril. Vous qui êtes très au courant de tout ce qui se passe dans le milieu de la télévision, quel chroniqueur aimeriez-vous engager la saison prochaine? Alors, quel chroniqueur? Franchement, je trouve qu'on a déjà une très bonne équipe. Mais voilà, il y en a. Franchement, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Il y a un mec que j'aime bien, je vous dis la vérité, que je suis. Vous allez me dire comment ce nom est sorti, mais c'est un mec que j'aime bien. Et j'avais envie de quelqu'un, de quelqu'un avec un accent un peu du sud, tout ça. J'aime bien Jean-Pascal. J'aime bien. J'aime bien Jean-Pascal, et c'est quelqu'un que je trouve qui a un gros talent. En tant qu'animateur et en tant que chroniqueur, j'y crois à fond et j'espère pouvoir devenir son producteur. Et je l'ai beaucoup au téléphone, c'est quelqu'un que je suis. Voilà, Jean-Pascal Lacoste, je l'aime bien. Merci Bernard, j'aime bien Jean-Pascal. Oui, Géraldine. Est-ce que pendant ces 10 ans, Cyril, tu t'es dit parfois que tu avais fait des erreurs de choix de chroniqueur? Ah bah bien sûr. Forcément, après, 82. bien sûr, j'en ai fait plein des erreurs de choix de chroniqueurs. Il y en a plein même qui me le reprochent, qui me disent ouais, t'as fait tu t'engages plein de chroniqueurs et après tu les prends pas. Mais forcément, il faut que je teste plein de gens. Donc voilà, forcément voilà, c'est sûr que parfois je me trompe et je me trompe 2 fois sur 3. Hein. Il y a Mokhtar qui nous a rejoint, mon chéri, qui est très important pour moi aussi, mon Mokhtar, qui fait partie de l'équipe à fond et que je lâcherai jamais, mon Mokhtar d'amour. Ça va, mon Mokhtar? Ça va et toi? Et vous, comment vous allez? Très bien. Est-ce que tu as une question, mon chéri? Déjà, vous me manquez beaucoup. Ouais, d'accord, nous aussi. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y aura un prochain prime pour les 10 ans, pour un voyage? Alors, il y aura un prime et il y aura un voyage, je vous le dis, très bientôt. On est en train de préparer tout ça. Forcément, on attend la fin du confinement, mais oui, on a envie qu'il y ait un voyage. Alors, il y a Cathy qui est avec nous, Cathy qui nous suit pratiquement tous les jours. Et ma Cathy, c'est devenue une amie. Voilà, je l'aime fort. Cathy, est-ce que tu as une question ou est-ce que tu as un témoignage à faire pour les 10 ans de TPMP? Ma Cathy. Eh ben, merci Cathy, on t'entend pas. Merci Cathy. Cathy, on va régler Cathy, on reviendra après. Kelly a une question. Oui, comme vous aviez dit que la table ne tournerait pas l'année prochaine, ça veut bien dire, on est d'accord, que vous allez virer des gens. Alors, je vais en choisir 9, voilà, je vous dis, et puis bien sûr, après, il y aura le vendredi avec Benjamin. Voilà, donc il y aura plusieurs gens qui vont tourner, mais il y aura 9 personnes. Et l'année prochaine, celui qui veut être dans l'équipe, il faudra qu'il soit là du lundi au jeudi. Je veux vraiment faire des choses feuilletonnantes, c'est-à-dire des jeux feuilletonnants, des happenings feuilletonnants. Donc je veux vraiment des gens qui soient là du lundi au jeudi à fond. Parce que je vous dis la vérité, pour moi, une émission, c'est pas je viens lundi, mardi, et après je suis plus là. Dans les autres émissions, que ce soit dans les autres talks, tout le monde est là tous les jours. C'est pas la fête. C'est pas non plus, c'est pas le Club Med. C'est pas je peux venir lundi, mercredi, et puis je vais me reposer. Non, je dois me reposer mardi, vendredi. Donc ça, cette année, c'est le truc qui m'a vraiment chiffonné et ça a commencé à me saouler et j'ai dit vraiment, il faudra vraiment 4 jours par semaine. Sinon, les chéris, bien sûr, on trouvera d'autres choses peut-être pour vous, mais je veux vraiment les mêmes du lundi au jeudi. Mais si tout ça le va monde être la veut venir règle tous les d'or jours, vous l'année allez prochaine. faire comment? Mais donc, il va y avoir 10 personnes. Si tout le monde veut venir tous les jours, vous allez faire comment pour faire votre sélection? Eh ben, je sélectionnerai ceux que j'ai envie d'avoir, mais
je vous le dis, en tout cas, dans ceux que je veux, je sais que j'en veux 10. Donc voilà, donc a priori, on va pas virer de gens. Donc voilà, et il y en aura voilà, qui tourneront aussi le vendredi. Mais dans l'équipe type, j'en veux 9 ou 10 qui ne tournent pas et qui soient avec nous du lundi au jeudi. C'est vraiment, voilà, vous voyez ou pas, pour cet anniversaire, j'annonce des trucs. Donc là, on fera le débat demain si vous voulez, les chéris. Posez d'autres questions, mais je vous le dis, c'est vraiment du lundi au jeudi. L'année prochaine, c'est vraiment l'annonce voilà, que je peux vous faire ce soir. Oui, qui a une question? Oui, Benjamin. Oui, Cyril, vous vous rappelez d'Andrea qui m'avait prédit que j'allais me péter la jambe dans du cassoulet. Il se trouve que Andrea avait prédit à votre directeur général, Lionel Stahl, elle voyait un arrêt de l'émission. Et il se trouve qu'effectivement, grâce au confinement, il y a eu une émission. Est-ce que honnêtement, Cyril... grâce au confinement, à cause du confinement. Ouais, à cause du confinement. Honnêtement, Cyril, est-ce que pendant 2-3 jours, vous avez eu le sentiment que le sol s'ouvrait sous vos pieds? Parce qu'effectivement, quand on est hyperactif comme vous, avec des émissions, avec le lundi, avec toutes les émissions que vous avez, est-ce qu'honnêtement, pendant 3 jours, parce que moi je l'ai eu, vous avez eu peur, ne serait-ce que vous dire, putain, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qu'il y avait au fond de vous-même. Alors, non, moi, franchement, je vais vous dire, moi, j'ai pensé, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est comment rester à l'antenne et comment accompagner encore les gens pendant ces jours de confinement. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé et j'ai dit tout de suite aux équipes, j'avais déjà anticipé avant. Parce que c'est vrai que j'avais dit, je sens, vous l'avez vu, je vous avais dit, je sens peut-être qu'on sera confiné. J'avais demandé des caméras automatiques. Déjà, j'avais demandé déjà à mes équipes de voir comment on pouvait mettre des caméras automatiques. Déjà, il y a 1 mois et demi de cela, même 2 mois, j'avais senti un petit peu le truc arriver. J'avais dit ou en studio ou bien chez moi, mais j'avais déjà anticipé le truc. Donc, je savais que j'allais faire l'émission de chez moi très, très vite et que j'allais anticiper ça pour pas laisser les gens voilà, seuls. Et même budgétairement, on va pas se mentir. Voilà, C8, ils peuvent pas payer voilà, l'émission comme ils payent TPMP. Donc, forcément, on s'est dit, voilà, on va essayer de faire une émission vraiment pas chère pour vraiment voilà, payer les personnes qui qui travaillent de chez elles, mais c'est tout. Voilà. Et voilà, donc on s'est dit, voilà, on va faire une émission pour rester à l'antenne et pour accompagner les téléspectateurs le plus possible lors du confinement. Donc vraiment, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé et j'avais un petit peu anticipé le truc. Oui, Gilles Verdez. Moi, j'ai une question pour vous. Attends, Isabelle, Gilles. J'ai une question pour vous, Cyril. Elle concerne quelque chose qui est fondamental, à mon avis. C'est le lien que l'émission et surtout que vous avez entretenu avec les téléspectateurs. Est-ce que ça, les fans de Zouz ou tous les autres, est-ce que ça, c'est pas votre plus belle réussite, au-delà du succès, au-delà de la réussite? C'est ce lien indéfectible, on les voit encore, ils vous suivent là. Il y a des centaines de milliers, des millions de gens qui vous suivent. Est-ce que ça, c'est pas la plus belle chose qui vous soit arrivée? Alors, après bien sûr, après ma famille, bien sûr, voilà, après vous, et bien sûr, et les fans Zouz, le public, parce qu'il n'y a pas que des fans Zouz, hein, parce que voilà, il y a les fans Zouz, il y a des gens qui ont rendu aussi cette appellation un peu péjorative. Les fans Zouz, c'était une blague qu'on avait fait avec Camille, que j'embrasse encore. On verra la vidéo de Camille demain, qui est très drôle, qui nous a laissé, parce qu'on fera un qui veut gagner des milliers. Mais juste, les chéris, je vous le dis, voilà, moi, aujourd'hui, on a un lien vraiment qui est indéfectible. Moi, je sais que tous les dimanches soirs, par exemple, je fais mon tweet du dimanche soir, et je vois qu'il y a des millions de gens qui attendent mon tweet, qui me disent Cyril, on ne veut pas aller dormir tant que tu n'as pas fait ton tweet du dimanche soir. Et c'est vrai que voilà, c'est un truc énorme qui s'est passé et ils me permettent de tenir aussi tous les jours et d'être avec vous et de pouvoir. Voilà, c'est pour ça que quand il y a eu ce confinement, j'ai dit comment je vais faire pour rester au contact du public. Donc j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour pas vous lâcher et pour essayer d'être avec vous le plus possible. Oui, question, que des questions les chéris. Oui, non, question, Isa. Moi. Bah non, alors... Isabelle. Allez, vas-y, Isabelle, vas-y. À quel moment précis vous l'avez senti? Parce que moi, je me souviens que la première fois que vous avez parlé d'un confinement à tous dans une maison pendant des dizaines de jours, il n'y avait pas encore de confinement en Italie. Et moi, je me suis dit, mais il est timbré, pourquoi il dit ça, ça ne se passera jamais. Et pour vous rendre justice, c'était avant les premiers confinements en Europe. Donc moi, j'avoue que ça m'a sidéré, ça. Alors, je vous le dis, non, mais on avait quelques infos de ce qui se passait en Chine. Il y avait commencé, voilà, ça commençait à monter, et je me suis dit, je sens qu'il va y avoir un confinement en France. Donc voilà, on a essayé de faire de prendre toutes les mesures pour que voilà, on puisse passer ce confinement et rester à l'antenne, mon Isa. Mais voilà, j'ai senti un peu le truc, j'ai senti que ça pouvait arriver, donc je me suis dit, on va prendre les devants au lieu que ça nous tombe sur la gueule. Cathy, ma chérie, qui est notre téléspectatrice témoin, et après on aura Mathieu, mon chéri aussi. Est-ce que tu as une question ou un truc à nous dire? Merci Cathy, c'est notre Chantal là-dessous ce soir, Cathy. Oui Cathy, vas-y. Alors. Bon, merci Cathy, on te reprendra tout à l'heure ma chérie. Vas-y Mathieu. C'est notre Chantal là-dessous. Cyril, la question c'est que pour toi, on peut la poser à les chroniqueurs? Vas-y, à tout le monde. À tout le monde. Alors, question pour Casta. Ouais. Binge, si demain TF1 t'appelait pour te proposer d'animer The Voice, en toute sincérité, tu te barres ou tu restes?
Ah, très bonne question. Alors, jamais de la vie je me barre, mais alors jamais de la vie. The Voice. Non, The Voice, oui, The Voice, tu parles de ce programme hein, qui est un petit peu usé quand même. D'accord. Donc tu n'y vas pas. Il a répondu à ta question. Non, j'y vais pas. Non, mais j'y vais pas. Et puis honnêtement, je vais vous dire une chose très, très, très juste. J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses avec Cyril, notamment la liberté d'être sans prompteur, en direct, sans contrainte, sans barrière. Et honnêtement, j'ai découvert franchement un pan d'animation que je connaissais pas. Et je prends mon pied tous les jours. Voilà. Merci mon Benji, merci mon chéri. Question de Jean-Michel, vas-y. Oui, Cyril, une question pour toi. Tu te caches pas d'adorer Nabila. Est-ce que tu espères toujours la faire revenir comme chroniqueuse? Ah, c'est pas mal. Alors franchement, je l'adore Nabila. Franchement, c'est vrai que je suis fan d'elle. C'est un amour. En plus, elle m'a jamais lâché. Elle n'a jamais craché dans la soupe. Elle a toujours été d'une droiture incroyable et je l'aiderai toujours, même si elle n'a pas besoin de moi. Voilà. Mais non, franchement, en tant que chroniqueuse, je pense que Nabila elle est passée à autre chose. Je l'adore. Vraiment, j'adore la voir en invité. Je l'adore. Mais c'est vrai que Nabila, je pense qu'elle a envie de faire d'autres trucs. Elle habite à Dubaï, tout ça. Donc non, secrètement, bien sûr. Si un jour elle veut revenir, je l'aime tellement. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Je préfère plein de trucs. Je préférerais plus la produire sur d'autres trucs, mais dans l'émission, voilà, je crois qu'elle a fait le tour, même elle, voilà. Mais Nabila, voilà, elle sait que je la lâcherai jamais, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Question, il y a une question, tiens, il y a un tweet, je sais pas, c'est un tweet d'HMD, voilà, qui nous dit, c'est pour toi, Mathieu. Mathieu, pour toi, Cyril est un génie ou un escroc? Tiens, c'est comme pour le professeur Raoult, tiens, c'est pour toi. Question, c'est drôle ça. Alors. Ah, non, franchement, ni l'un ni l'autre. En revanche, j'ai rarement vu un tel sens de la télé. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai rarement vu avoir un tel sens du rythme et de ce qui va marcher ou pas, et de ce qu'il faut mettre à l'antenne ou pas. Par exemple, je peux te dire que ce qu'on a vu ce soir dans la séquence-là, avec tous les artistes, ça va être un prime. Voilà. Où le vrai talent, c'est de casser un conducteur. Comme on a vu effectivement avec le mec qui t'a mis les menottes, il y avait tout un conducteur, on a fait 1h40 dessus. Voilà. Ça en revanche, je reconnais le génie de la télé là-dessus. Merci Mathieu, mais escroc aussi un peu quand même aussi. Hein. Je ne peux pas le dire, on est en direct, mon chou. Si tu peux tout dire. Alors Géraldine, vas-y. Cyril, comme tu es super instinctif et intuitif et on le voit tous les jours, est-ce que tu as déjà réfléchi dans ta petite tête, enfin ta grande tête, à la première émission post-confinement? Alors la première émission post-confinement, ouais, alors j'ai déjà réfléchi et j'ai pour projet, comme on a été confinés pendant des semaines et des semaines, j'ai pour projet de faire toute une émission à l'extérieur, avec tout le public à l'extérieur, avec des artistes à l'extérieur, et qu'on fasse une grande scène à l'extérieur et qu'on fasse une émission comme ça en plein air pour bien sûr, voilà, être dehors. Voilà, on a été confinés pendant des semaines et des semaines pour pouvoir être dehors. Donc voilà, c'est mon projet. Voilà, ma chérie, j'espère que vous en serez. Mais voilà, faire un gros truc. Voilà, pour une fois, on va dire, on va sortir, on fera une émission dehors dans une arène. Je sais pas, je suis en train de chercher un truc. Voilà, je suis en train de chercher un truc, mais on ne sait pas quand on va sortir. Christophe Carrière. Oui, une question quand même, parce que pendant longtemps, il y a une rumeur qui disait que tu allais peut-être changer de chaîne. Et si tu bouges de chaîne, d'abord, est-ce que c'est le cas? Et ce serait où? Alors, d'ailleurs, je bougerai pas de chaîne, hein, je vous l'ai dit. Je vais rester dans le groupe Canal parce que c'est la famille. Voilà, et je les lâcherai jamais comme eux, ils ne m'ont pas lâché. Mais bien sûr, vous le savez, je m'en suis jamais caché aussi. Si je dois bouger dans une chaîne ou dans un groupe, ce sera dans le groupe M6. Je m'en suis jamais caché. Je m'entends très très bien avec le groupe M6. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Nicolas de Taverneau est un homme, vraiment, c'est le PDG d'M6. C'est un garçon exceptionnel que j'admire énormément et avec qui j'ai de très bons rapports. Mais ça reste un ami. Je pense qu'on travaillera jamais ensemble parce que je vais rester dans le groupe Canal. Mais c'est quelqu'un que j'aime énormément et il le sait. Et il a très souvent été là quand j'ai eu des petits soucis. Et c'est quelqu'un vraiment que j'admire et que j'aime beaucoup. Voilà, et il le sait. Voilà, et que ce soit même tout le groupe M6, hein, que ce soit Jérôme Foucret à W9 qui est un ami aussi. Voilà, c'est vraiment des amis. Fred de Vincel, tout ça, toute la direction d'M6, c'est vraiment des amis. Régis Ravanas d'RTL aussi, c'est tous des potes, voilà, que j'aime beaucoup. Mais après, voilà, après je pense qu'on travaillera jamais ensemble, mais on s'aime beaucoup. Oui, alors question. Cathy est revenue. Salut Cathy. Ou pas. Cathy, on te rappelle. Cathy, on l'entend pas du tout. Cathy, on te rappelle, ma chérie, c'est notre Chantal là-dessous de la soirée. Allez, on a d'autres questions. Regardez, on a une question d'Adil. Regardez, une question d'Adil de Saint-Étienne. Regardez, en zoom. Allez, vas-y. C'est parti, Adil de Saint-Étienne. Est-ce qu'il est là? Sinon, est-ce qu'il y a une autre question avant, s'il vous plaît, avant qu'on le place? Merci. Qui a une question, s'il vous plaît, ici? Adil. Salut Adil. Salut Adil, merci d'être là. Merci d'être là, mon Adil. Ça va. Très bien, mon chéri. T'as une question pour qui? Ouais, j'ai une question pour Benjamin Castaldi. Vas-y. Oui. Je voulais voir avec Benjamin Castaldi. Est-ce que tu as accepté de faire TPMP parce que tu avais pas d'autres propositions à ce moment-là?
C'est une bonne question d'Adil. Bravo, mon chéri. Je te fais un gros bisou. Alors, réponds, Benjamin. J'ai pas tout entendu. J'ai pas tout entendu, oui. Est-ce que tu as accepté de faire TPMP parce que tu n'avais pas d'autres propositions ailleurs? Alors, en fait, TPMP, ça s'est fait en 2 fois. Cyril, il m'avait proposé une première fois de venir sur la chaîne, alors que j'étais sur TF1, me semble-t-il, ou sur Partance, et j'avais plus ou moins refusé. Et effectivement, quand Cyril m'a appelé une deuxième fois, parce que j'avais eu un premier passage pour faire Nouvelle Star, voilà, j'avais dit, je veux pas faire l'émission de Cyril comme un con que j'étais, et ça s'est fait en 2 fois. Et effectivement, lui, il a eu la gentillesse de me rappeler après, alors que j'étais viré de partout. Effectivement, quand il m'a rappelé, j'étais au fond du trou et je n'avais plus de boulot. C'était ta question, voilà ma réponse. C'est la vérité. Très bien. Merci Adil d'avoir été avec nous. Je te fais un gros bisou, mon chéri. Baba, j'ai juste une dédicace à faire pour un groupe Facebook qui est magnifique, qui est tous avec notre Baba. T'as un amour, merci. Flo MQT, un gros bisou avec ton mari. Et Mokhtar, on a un point en commun. On a un gros point en commun avec Mokhtar. On a une tristesse aujourd'hui, c'est que la saison régulière de rugby est terminée, malheureusement. Exactement, ouais. Mon rugby amateur et Mokhtar, je te fais un gros kiff et j'espère que je te verrai un match une prochaine fois. Avec plaisir, mon t'as un amour, merci Adil d'avoir été avec nous. Merci mon chéri, merci. Merci, je t'embrasse fort Adil. Merci d'avoir été là. Qui a une question? Gilles Verdez, vas-y. J'ai une question pour vous, Cyril. 10 ans, c'est un bel âge, c'est aussi le temps du bilan. On a vu Thierry, on a vu Enora. Parmi tous les chroniqueurs qui sont passés, qui ne sont plus là aujourd'hui, quel était, selon vous, le meilleur? Alors, pour moi, selon moi, le meilleur chroniqueur, je vous le dis, et je l'ai souvent dit, il y en a été très très bons, bien sûr, mais celle qui n'a jamais été remplacée à la table, mine de rien, c'est Enora. On va pas se mentir, je le dis. Voilà, Enora, c'est vrai que voilà, on a eu plein de gens, voilà, mais Enora, voilà, aujourd'hui, moi, je rêve d'une table avec Enora, Isabelle, Kelly, Géraldine, voilà, et Valérie. Mais c'est vrai qu'Enora, mine de rien, elle avait vraiment un franc-parler. C'est un peu Raymond pour moi qui a remplacé Enora. Franchement, voilà. Tu vois, physiquement non, mais mine de rien, c'est un peu toi qui a remplacé Enora parce que c'est vrai que tu as le même franc-parler qu'Enora, mon Raymond, et c'est vrai que c'est pour ça que tu es devenu indispensable, mine de rien, aujourd'hui dans l'émission, mon chéri. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, on a des questions, on y va, mes chéris, c'est parti. Qui a des questions? Qui a une question? Moi, j'ai une question. Vas-y, mon Raymond. On a entendu passer, on a entendu circuler pendant le confinement que tu voulais nous confiner dans une villa avec une grande villa et faire tous les chroniqueurs dans cette villa. Et j'aimerais que les téléspectateurs sur Twitter nous disent ce qu'ils ont. Avec ce confinement, tu avais eu cette idée d'emmener tout le monde dans une villa, tous les chroniqueurs de TPMP. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une rumeur, ça? Alors, c'est tout à fait vrai. Et je voulais pas vous amener dans une villa, je voulais vous amener au studio, voilà, à Boulogne, mettre des lits par terre, dans les couloirs, partout, des caméras, qu'on habite tous ensemble. Alors, je vous le dis, il n'est pas impossible que si vous êtes testé négatif, et que tous ceux qui sont testés négatifs, peut-être qu'on le fera dans un deuxième temps, et qu'on sera tous ensemble, voilà, confinés, si ça vous chauffe. En tout cas, moi, ça me chauffe, voilà, et pour qu'on puisse, voilà, offrir notre tranche de vie, tous les jours aux téléspectateurs. On a une question, on a quelqu'un sur Zoom qui est avec nous. On a Anthony. Salut Anthony, merci d'être là. Salut. Alors moi j'ai une question pour toi, Cyril. Vas-y Anthony. Cite une chose que tu préfères dans le quotidien plutôt que dans TPMP. Alors, les coiffures des personnes présentes dans le quotidien. C'est la seule chose que j'aime bien. Le reste, franchement, je te jure, le reste, j'ai jamais regardé en fait. Je regarde pas beaucoup parce qu'on est en même temps. Mais voilà, les coiffures. Voilà, je peux dire, voilà, les coiffures, voilà, j'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un message pour toi? Vas-y, mon chéri, vas-y. Ma fille de 7 ans. Ah bah vas-y, amène-la, comment elle s'appelle? Romane. Salut Romane. Salut chérie, je te fais un gros bisou ma chérie. Oh merci Romane, t'as un amour chérie, merci d'être là. Merci Romane, merci Anthony. J'ai un dernier truc à dire. Je voudrais dire à tous mes amis et ma famille qui me regardent que je les aime fort. Ah, merci. Je t'embrasse Anthony, merci mon chéri, je te fais des gros bisous. Qui a une question? Allez les chéris, on fait les 3 dernières questions ce soir, c'est parti. Allez, vas-y Mathieu, vas-y. Alors Cyril, Michel Simès, Joe Star, Bernard Lavillardière, bref, la liste des gens avec qui tu t'es engueulé est très très longue. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui avec qui, je dirais pas tu regrettes, mais avec qui tu pourrais te réconcilier ou tu voudrais te réconcilier? Entre Michel Simès, Joe Star et qui?
Michel De la Simès, Joe Villardière. Star, Bernard de la Villardière, et j'en oublie d'autres. Hein. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui Non. avec Non, mais Nagui, je suis pas fâché avec lui. Je l'aime vraiment, Nagui, je l'aime beaucoup. On s'est encore eu par SMS il y a 3 jours. Donc Nagui, on n'a jamais été fâché. Non, là, Nagui, non, ça se passe très bien. Arthur, ça se passe très bien aussi. Après, les 3 là que t'as dit, non, je suis pas comme un ouf. Voilà, je m'en fous. Voilà, c'est pas ma priorité. À la limite, des trois, je vais te dire avec qui j'aimerais plus me réconcilier sur les 3. Ouais. Franchement, entre Bernard de la Villardière, Michel Simès et Joe Star. Ouais. Joe Star. Franchement, Joe Star. Après, ouais. Entre les 3, ouais. Franchement, ouais. Parce que les deux autres, voilà. non. Non, merci. Léa, après le confinement, tu peux le recevoir dans l'émission. Non, on va pas aller. Non, même pas. Léa est avec nous. Vas-y, question de Léa. Alors, ma question, c'était pour Raymond. Salut Léa, d'ailleurs, qui me suit sur Twitter, que j'adore, Léa. Merci, Léa. Vas-y, Léa. Alors, ma question, c'était pour Raymond. Ouais. Raymond, si autour de la table, quel est le chroniqueur qui t'a le plus déçu? C'est pour ma gueule. Oula, c'est pour ma gueule, ça. Je pense que ça va être la dernière. question. Alors, je vais te répondre franchement. C'est autour de la table. C'est un chroniqueur qui a plein de talent, qui met à la télé. On t'entend plus, on t'entend plus. Ça tombe bien. C'était la question. Eh ben, on l'a pas entendu. Voilà, il est passé sous un tunnel. Eh ben, merci. Voilà. Allez, merci Léa. Autre question. Merci Léa, chérie. On l'a pas entendu parce qu'il veut pas être sur l'appli qu'on met tous. Merci les chéris. Dernière question. Allez, qui a une dernière question? C'est parti. Une dernière question. Jean-Mi, vas-y. Ouais, tu l'aimes beaucoup et tu t'en caches pas. Donc, est-ce que tu comptes faire revenir Rachid Arabe comme chroniqueur l'année prochaine? Allez, on continuera l'anniversaire demain et on fera bien sûr une émission normale. Merci Jean-Michel Maire. Quelle lourdeur. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour tous vos messages. Je voulais vous dire merci. Je voudrais dire merci aussi à mon Lolo qui est avec moi tous les soirs. Hein, voilà, qui travaille, qui fait un travail formidable. Et c'est avec lui que j'ai signé mon premier contrat, je vous le dis, en short de tennis. Donc c'est lui aussi qui était avec moi depuis les 10 ans. Et Fabrice Concaille travaille avec moi tous les soirs là, les deux. Et Lionel, voilà, et tout le monde, voilà, tous ceux qui ont travaillé sur TPMP, Awisha, tout ça. Je remercierai tout le monde. Kakoumbe, bien sûr, mon frérot. Et on les a tous eus. Sinon, voilà. Et Cédric Cizer aussi, mon chéri. Voilà, merci à tous et je vous aime fort et surtout merci à vous.